Salut les Spartiates, ici Emmanuel et Vina. Alors aujourd'hui je suis avec mon ami Julien qui est coach, mais un coach un peu spécial. Et aujourd'hui vous allez avoir comme ça quelques clés pour votre transformation totale. Vous êtes sur Spartiate Fitness, bienvenue. Julien, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent, les Spartiates qui ne connaissent pas forcément ton travail, ton activité? Alors, je suis Julien Sifflet et j'accompagne en fait des personnes qui désirent avoir du changement dans leur bien-être, dans leur état d'être, dans leur état de faire également et d'avoir. Voilà, donc je disais que Julien était coach, un coach un peu spécial et je ne sais pas comment tu décrivais ton statut de coach. Tu disais que tu étais coach en gestion des émotions. C'est ça, j'apprends les gens à gérer, accepter leurs émotions. Ouais. D'accord. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup le profil de Julien parce que quelque part c'est un petit peu la thématique sur Spartiate Fitness, c'est que tout part de l'intérieur, tout part du mental. Et d'ailleurs je sais que tu as une partie de ton activité, une partie de tes clients ont des défis physiques à relever justement et tu les aides là-dedans. Exactement. D'accord. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais donc donner comme ça quelques astuces qui permettent de prendre le contrôle de ses émotions pour justement se focaliser sur ses objectifs et arrêter de dévier comme ça, comme les gens le font régulièrement. Un exemple, par exemple, d'éviter d'aller manger du Nutella. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'on sait tous, voilà, c'est ce qu'on disait justement hors antenne avec Julien, c'est que on sait tous ce qu'il faut faire, on a tous déjà toutes ces clés de transformation, mais on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. On se focalise sur le Nutella justement, comme tu disais. Si je pouvais donner la clé principale, c'est de rester conscient de ce qu'on désire dans la vie. C'est vraiment très important. Parce que, en fait, il y a le mental et il y a ce qu'on désire vraiment, son désir ultime. Alors peut-être que justement sur cette chaîne, c'est pour tout ce qui est transformation physique. Je dirais il faut rester donc conscient de ce qu'on désire au plus profond de soi. Ça signifie quoi? Ça signifie que le jour où on a envie de craquer, par exemple, il y a une tranche de Nutella qui est juste devant nous, on est même en train de se la préparer, le mental est en train de nous avoir là, du coup on la prépare, on va la manger, mais si on la mange, c'est pas grave. Il ne faut pas être frustré derrière. Il faut juste commencer à se poser des bonnes questions et à se dire c'est ok, je viens de manger cette tranche de Nutella, super. Maintenant, est-ce que ça a un sens tout ça par rapport à ce que je veux vraiment? Il y a certaines personnes qui diront oui, mais moi je n'ai aucun contrôle sur moi-même. Ben, c'est faux. On sait tous que c'est faux, mais il faut rester conscient. Pendant une certaine période de temps, il faut créer ce qu'on appelle en fait des nouveaux schémas neuronaux. C'est qu'on a une manière de faire, c'est le subconscient, c'est des habitudes qu'on reproduit de jour en jour. Ce qu'il faut, c'est en reproduire d'autres. Donc il faut se dire, tiens, ok, je prends conscience que cette tranche de Nutella, je l'aime bien. Maintenant, est-ce que la manger maintenant, est-ce que ça va être en adéquation avec ce que je veux vraiment? Et si on vient de faire une séance de sport, par exemple, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, après la séance de sport, c'est intéressant de prendre une tranche de Nutella. Il y a mieux, mais c'est déjà mieux de la prendre après le sport que le soir avant de dormir. Ou sinon de se dire, voilà, je ne la mangerai pas. Et de se le dire vraiment. Et de commencer à rester concentré sur ce qu'on veut. C'est au début peut-être un combat à faire avec soi-même, mais au bout d'un moment, c'est une habitude. Ouais. Finalement, c'est comme ça que se créent les habitudes. C'est en instaurant comme ça petit à petit des nouvelles façons d'aborder les choses, et très vite on se rend même plus compte qu'on est en train de faire, enfin on est en train de procéder comme on voulait justement. C'est ça. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'en fait notre objectif n'est pas un objectif qui est pour nous. C'est peut-être un objectif pour quelqu'un, pour son copain ou pour la société, mais pas pour nous. Il faut que ça commence par là, hein. Il faut que ce focus il soit pour nous-mêmes et pas pour les autres. Parce que sans ça, il n'y a pas de sens. Donc finalement, on revient à ce que je dis souvent, sur les raisons qui nous poussent à agir. Oui. C'est que finalement, et je ne sais pas si tu es d'accord avec le fait que il faut avoir des raisons fortes qui vont nous permettre de rester concentrés sur nos objectifs. Et à partir du moment où on ne commence pas par ces raisons-là, ben, on n'arrive pas souvent à aller jusqu'au bout des choses, justement. C'est ça. C'est le principe même de la motivation. Il y a un coach qui s'appelle Roger Lanois qui disait la motivation c'est deux mots. C'est motif et action.
Donc c'est avoir un motif pour passer à l'action. Sans motif, il n'y a pas de raison de rester constant dans sa démarche en fait. Ouais, c'est excellent ce que tu dis. J'ai souvent l'impression que la plupart des gens qui nous contactent sur Spartiate Fitness n'ont pas justement ces motifs. Ouais. Ils n'ont pas vraiment envie de changer. Et là, bon, vous voyez cette vidéo, on est assez détendu, on est dans un parc tranquillement, il fait beau. Et c'est vrai que c'est lorsque les beaux jours arrivent, que tout le monde se précipite à la salle, oui, que les gens ont envie de faire du sport, oui, alors que généralement, alors qu'à la base, c'est une habitude à prendre en termes de mode de vie. C'est ça. Tu vois. Donc, comment est-ce que tu pourrais, comment est-ce que tu procèdes, toi, par exemple, avec tes clients, oui, pour leur permettre de passer ce cap-là, de passer cette nouvelle étape et en faire un mode de vie, de ces habitudes saines? J'y arrive seulement s'ils le désirent. Oui. Et s'ils le désirent, juste, je les projette dans le futur. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui pensent. Enfin, il y a deux façons de penser. Il y a les pensées qui nous passent tout le temps dans la tête. Qu'est-ce que j'ai dit à celui-ci? Mince, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Mais ça, c'est pas réellement penser. Mais penser, c'est se projeter. Penser, c'est rester vraiment conscient. Je pense que ce mot-là, je le dis souvent, mais c'est très important. Donc, c'est commencer à se projeter et se dire, tiens, que va-t-il se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Et si on veut aller plus loin, quand je vais partir, je vais me sentir comment? Si je ne change rien à ce que je fais déjà. Ouais. Et ça, c'est pas une question. Ça, c'est une question que je vous pose à vous. Ouais. Que va-t-il se passer si vous ne changez absolument rien à votre comportement d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Et il n'y a que vous qui savez, en fait. On ne peut pas vraiment aider les autres, on peut que s'aider soi-même, donc il n'y a que soi-même qui sait en fait ce qui va se passer. Et si on fait rien pour changer, bah, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. C'est vrai que vous devez vous poser cette question et j'aime beaucoup cette approche parce que c'est ce que tu appelais avoir un choc émotionnel, ouais, un petit peu. Parce que tout part de là, tout part des émotions qu'on ressent et c'est à partir de là qu'on est motivé, justement on a des motifs nécessaires pour mettre en place ces actions. C'est ça. Voilà. Donc j'espère que vous captez un petit peu la valeur qui vous est apportée aujourd'hui. Je mettrai les liens, je ne sais pas s'il y a une possibilité de te retrouver justement pour... parce qu'il faut savoir que Julien a des clients qu'il coach au quotidien. Donc comment est-ce que les gens peuvent te retrouver pour... sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Directement sur Facebook, sur mon profil. D'accord. Donc je mettrai les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver le travail de Julien. Et souvenez-vous que reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Vous avez déjà toutes les clés en main pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine.